Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour explorer un aspect essentiel de notre vie chrétienne, les étapes de la messe. La messe est bien plus qu'un simple rassemblement. C'est une célébration sacrée où nous rencontrons Dieu, où nous prions ensemble, où nous recevons la force de vivre notre foi quotidienne. Chaque étape de la messe a une signification profonde et nous aide à nous rapprocher de Dieu et des autres. Au cours de cette présentation, nous allons parcourir les différentes parties de la messe, de découvrir leurs importants et comprendre comment la messe nous nourrit spirituellement. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos réflexions, car chaque moment passé ensemble est une occasion d'apprendre et de grandir dans la foi. Vous êtes prêts? Allons-y! La première étape dans la messe, c'est le temps de l'accueil. La messe, ça se vit à plusieurs. C'est pour cela que nous commençons par nous réunir et nous unissons nos voix dans le chant d'entrée et nous traçons ensemble le signe de la croix sur notre corps. Dans le temps de l'accueil, en attendant le début de la célébration, vous avez le temps de prier en silence, de remercier Jésus de nous réunir, car le Seigneur nous rassemble. Quand le prêtre, le diacre et les servants, l'autel remontent de la nappe jusqu'au cœur, nous nous levons et c'est la procession d'entrée. Nous chantons tout ensemble notre joie d'être rassemblés. À la fin du chant, nous faisons le signe de la croix. Le prêtre dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et nous répondons Amen. C'est assez le signe de la croix sur nous. Deuxième étape, c'est le temps de la parole. Quand nous écoutons les textes de la Bible, nous n'écoutons pas seulement de vieilles histoires. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même. Tout ensemble, nous disons ensuite « Je crois en Dieu ». Et normalement, dans le temps de la parole, un lecteur proclame les lectures à l'ambon et le chant fait chanter les psaumes à l'assemblée, une personne qui va faire chanter, et le prêtre ou le diacre qui proclame l'évangile. Et en ce temps de la parole, nous écoutons ce que Dieu nous dit. Nous nous asseyons pour écouter 4 textes extraits de la Bible. La première lecture, les psaumes, la deuxième lecture et l'évangile. La Bible, c'est une grande bibliothèque. Alors, la Bible est un recueil de 73 livres qui nous parle de l'amour de Dieu pour les hommes. Vous y trouvez 2 grandes parties. L'Ancien Testament, ce sont l'histoire qui se passe avant Jésus. Elle raconte l'alliance entre Dieu et un peuple, Israël. Israël attend le Messie. Et la plupart du temps, à la messe, la première lecture est extrait de l'Ancien Testament. Et deuxième partie, c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament comprend surtout 4 évangiles qui nous rapportent la vie de Jésus. Il y trouve aussi l'histoire des premiers chrétiens, les actes des apôtres, ainsi que des lettres de Pierre, de Jacques, de Jean, des amis de Jésus et de Paul aux premières communautés chrétiennes. À la messe, la deuxième lecture est souvent la de ces textes, qu'on nous appelle épîtres. Et troisième étape, c'est le temps de l'Eucharistie. Nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus et répétons ces gestes. Et nous croyons que Jésus est réellement présent parmi nous. Dans ce temps de l'Eucharistie, nous présentons à Dieu le pain et le vin. Nous nous asseyons à la procession des offrandes. Des fidèles
apporte le pain et le vin et que le prêtre ou le diacre reçoit et pose sur l'autel. Cette nourriture représente notre travail et nos efforts et nous les présentons à Dieu. Pendant ce temps a lieu aussi la quête, l'action destinée à la vie de l'Église, au partage aux plus pauvres. Et le prêtre prend le paten et l'assiette avec l'hostie et dit: Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, le fruit de la terre du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Et on répond: béni soit Dieu maintenant et toujours. Et les offrandes, le prêtre bénit le pain et le vin en prononçant une prière inspirée des prières juives pour les repas. Comme celle dite par Jésus, il remercie Dieu pour le don de sa création et lui présente le travail des hommes qui a permis à la nature porter son fruit. À ce moment-là, vous pouvez remercier Dieu et lui présenter tout ce que vous avez vécu pendant la semaine, vos joies, vos peines, votre travail, etc. et votre amitié. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Dans ce temps-là, nous communions. Nous allons maintenant communier, c'est-à-dire manger le pain devenu corps du Christ. Alors, la vie de Jésus s'unit à la nôtre. Le prêtre élève l'hostie et le calice. Voici l'agneau de Dieu, voici qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si vous avez fait première communion, vous pouvez communier. Sinon, vous avancez vers le prêtre ou le diacre avec les bras croisés sur votre cœur et pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et le mot « je ne suis pas digne », comme je viens de dire, cette parole rappelle celle du centurion romain de l'Évangile qui est venu demander à Jésus de guérir son serviteur et voyant sa grande foi, Jésus l'a sauvé. Communier au corps de Jésus change des choses dans notre vie. C'est le moment où vous pouvez lui demander de vous aider à croire, d'aimer les autres et de devenir meilleur. Par exemple, étant plus joyeux, plus généreux, plus patient, etc. Et la dernière étape, c'est le temps de l'envoi. La messe est bientôt finie. Pourtant, tout commence. Comme Jésus a envoyé les disciples à notre tour, nous sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes envoyés. Après un temps de silence, le prêtre ou un autre chrétien prend la parole pour donner des informations sur la vie de paroisse. Puis le prêtre donne la bénédiction de Dieu et nous nous levons. Et quand le prêtre nous bénit, nous faisons le signe de la croix. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Puis le diacre ou le prêtre lui-même, les mains jointes tournées vers l'assemblée et dit: allez dans la paix du Christ. Allez porter l'évangile du Seigneur. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Allez en paix. Et on répond: nous rendons grâce à Dieu. Alors, envoyer, que signifie? À la fin de la messe, le prêtre nous bénit. Cette bénédiction nous rappelle que Dieu veut notre bonheur, le cœur joyeux, et nous sommes alors envoyés. En latin, ça se dit missio. C'est là que vient le mot messe. Comme Jésus a envoyé ses apôtres, vous aussi, vous êtes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo.